Bah moi je suis Pierre, donc le chanteur du groupe Merzine. Et donc mes acolytes qui sont là mais qui ne daignent pas venir s'asseoir avec moi. Malheureusement. Vous avez mangé plein votre... Alors, 20 ans de scène Ouais, tout à déjà, fait. ouais. Ça marche bien. Bah écoute, ouais, c'est une belle aventure, parce que nous, bon, c'est typique, mais on s'est rencontrés au lycée, même au collège pour la plupart. Et Merzine était créé en 96, donc c'était à la sortie du bac. Et on se connaissait tous parce qu'on jouait dans des groupes un peu de lycée, c'est bien, des reprises, comme souvent les groupes commencent. Et voilà, nous ça a perduré, donc vraiment des copains d'enfance qui sont partis dans la musique. Bon, on a fait pas mal d'études aussi avant de se lancer professionnellement dans la musique. Donc c'est en 2000 vraiment où on a fait sauter le pas et avec la sortie du premier album qu'on a décidé de se lancer à fond dans le projet, quoi. Et voilà, donc 20 ans plus tard, c'est le 6e album qui vient de sortir. Et puis voilà, on vient d'attaquer une énième tournée, je sais plus comment on en a fait, mais qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Après, on est beaucoup quand même à avoir des projets aussi parallèles à Merzine. Donc, plusieurs ont des groupes où on a aussi un studio, donc on enregistre pas mal de monde. Damien, notre bassiste, lui, mène à bout pas mal de projets musicaux pour des groupes du coin, par chez nous. Des groupes connus Pas connus, mais des groupes qui émergent pas mal de la scène locale, donc de Brest ou de Landerneau. Donc voilà aussi, ça leur permet eux d'enregistrer. Ouais, voilà. Et puis nous, ça nous permet aussi de donner un coup de main aussi à des jeunes groupes qui commencent, notamment en faisant des maquettes, leur permettre de répéter aussi dans notre structure. Et voilà, des maquettes à moindre coût. Donc voilà ce qui fait que on rend un peu aussi ce que nous a donné. Et puis effectivement, on a tous des projets autour de Merzine, même si Merzine ça reste quand même notre projet principal, ce qui nous fait quand même vivre, quoi. Eh bien, c'est vrai qu'au début quand on a commencé, on avait une musique très très festive. Et on basait pas mal de textes aussi sur les légendes arthuriennes. Et donc Merzine tout simplement ça veut dire Merlin en breton. Nous c'était une volonté parce que c'est vrai qu'on avait quand même pas mal d'instruments avant en breton dans notre musique. Et on s'inspirait pas mal à nos débuts aussi de V, des Celtas Cortos, d'Alan Stivell. Donc on voulait une consonance bretonne qui rappelle nos origines et sans tout en faire un pataquès sur le régionalisme et tout le reste. Donc voilà, on voulait que ça sonne breton, que les gens sachent d'où on vienne sans qu'on ait besoin de trop détailler, quoi. J'habite la résidence, c'est le domaine de Merlin, donc je suis en plein dedans. T'es pas loin, toi. Je vais l'appeler le domaine de Merzine. Ouais. Après c'est une des appellations de Merlin en breton, il y en a plusieurs évidemment. Ouais, Médrine. Merzine, enfin il y en a un paquet. Voilà, on a pris ça. Très bon accueil. Nous, on a une constante aussi depuis nos débuts, parce qu'on bosse 80% je dirais des festivals qu'on fait, c'est justement des petites assos. Nous, ça nous tient à cœur parce que nous aussi, on fonctionne comme ça en assos. Et on voit bien que souvent c'est dans des territoires où des fois il se passe pas grand chose. Et les gens qui font partie de ces assos justement proposent quelque chose culturellement. Et puis ça fait bouger la localité, ça fait venir des gens aussi qui n'ont pas forcément toujours qui n'auront pas forcément toujours le déclic de venir à des concerts. Donc voilà, ça donne souvent un brassage, un métissage d'âge, d'origine et de social qui est intéressant, je trouve, dans des endroits comme ça. Puis c'est souvent aussi de bonnes rencontres, quoi. C'est vrai que les gens sont assez faciles d'accès aussi, c'est pas un gros festival structuré où tout est carré de A à Z. Là on peut discuter avec les gens, je trouve ça. Nous on aime beaucoup les festivals comme ça de moyenne importance. Comme vous êtes à Pleudien, ouais, ça c'est la semaine prochaine, ouais. Oui, c'est le même, c'est aussi. Et demain, c'est où déjà? Alors demain, nous, c'est par chez nous, dans le Finistère. C'est à Plougarnon, sur la côte, pas loin de la côte ouest du Finistère. Tu voulais pas être en vidéo? Écoutez, c'est l'occasion de venir ce soir. Je sais pas quand tu vas diffuser ça. Ce soir, ça va être un peu chaud. Une prochaine fois, en tout cas. Puis on passe, pour le Pleudien, c'est pas trop loin d'ici non plus. C'est dans le département en tout cas. Pas loin. C'est pas loin. Donc si vous ne connaissez pas Merzine, je vous invite à découvrir, au moins écouter déjà ce qu'on fait, parce qu'on vient de sortir une intégrale en plus là, il y a quelques temps sur les plateformes numériques, donc Deezer, Spotify et autres. Donc l'intégralité de ce qu'on a pu sortir
de discographie. Donc moi, pour les gens qui connaissent pas, c'est déjà une bonne approche. Puis après, c'est vrai que Herzit, c'est aussi un groupe à avoir sur scène, parce que on a fait quand même énormément de concerts. Ouais, puis ça rend vraiment à toutes les tendues de ce qu'on est capable de faire sur scène. Donc voilà, je vous invite quand même à découvrir si vous ne connaissez pas. C'est une néon. Bah écoute, moi c'est la 2e édition, si je ne me trompe pas. J'espère qu'il va réussir à pérenniser ce festival, parce que c'est vrai qu'aussi je crois la conjoncture qui est pas facile pour la culture. Donc surtout, je sais pas s'il y a des subventions ici, j'en doute. Il y a pas mal de festivals qui ont arrêté, qui arrêtent cette année aussi. Enfin, depuis l'année dernière, c'est un peu l'hécatombe, notamment justement sur les festivals produits par les associations de moyenne importance, qui qui comptent aussi pas mal sur les subventions locales. Donc déjà c'est une démarche qui est militante déjà, moi, d'organiser un festival pour la culture. J'espère pour le festival que ça va marcher ce soir, que ça puisse continuer pas mal d'années. À l'image de ce qu'on a pu faire en Vendée le week-end dernier, un festival où il y avait 1500 personnes l'année dernière, ils en ont fait 4000 cette année. Donc ils ont bien rempli leur caisse, ça permet de pérenniser sur plusieurs années le festival. Donc j'espère que ça se passera comme ça aussi. Bon courage, Yannick.